présenter un exposé sur la carte magie. Alors, l'histoire de la magie, en fait, c'est que au début, c'est la préhistoire. L'homme face au phénomène naturel. En fait, pour l'homme préhistorique, le tonnerre, la foudre et l'éclair, en fait, ont une origine magique et il ne connaît pas il ne sait pas comment c'est arrivé, en fait. Donc, ensuite, à l'Antiquité, les prêtres utilisent des miracles divins. Ils inventent des sortes de rituels pouvant empêcher les malheurs et tout ça. Après, au Moyen-Âge... Parle bien fort. Hein. Après, au Moyen-Âge, les embuscades, en fait, c'est ça. Ils avaient trois gobelets et 3 noix. Puis en fait, ils mettaient ces 3 noix-là. Puis après, ils mettaient une noix ici, ils la couvraient, ils claquaient des doigts et puis elle traversait. Si tu mettais une noix là, tu claquais des doigts, puis une deuxième traversée. Ah, dis donc. Si tu mettais une troisième noix là, tu claquais des doigts et puis la troisième elle traversait. Ah, dis donc. Est-ce que tout le monde a bien vu son tour là déjà? Le premier tour, alors. Levez-vous bien, est-ce que tu veux nous le refaire le tour, s'il te plaît, pour qu'on le voit bien? Alors, Paul, c'est vrai que tu es un petit peu loin. Sacha, par contre, toi, tu te rassois et tu finis d'écrire ton mot. Paul, viens. Maya et Paul, vous allez vous asseoir devant ici, d'accord? Justement, avant des vacances un petit peu magiques comme celle-ci, c'est vrai que ça tombait bien le sujet de cet exposé. Chut. On verra après. Est-ce que tu veux bien nous refaire tes tours, s'il te plaît? C'était vraiment déjà très intéressant. Vas-y. Chut. Alors, en fait, une embuscade, déjà, c'est une épice qu'on met dans la purée. En fait, c'est une épice en forme de noix qu'on met dans la purée et les gratins. Dans les gratins, surtout, ouais. Dans les gratins, ouais. Donc, alors, c'était, en fait, ils utilisaient, c'était au Moyen-Âge, c'est ça? Oui, au Moyen-Âge, ils utilisaient, c'était les tours de magie qu'on faisait, en fait. On utilisait... Oui, c'était le tour le plus célèbre, en fait. D'accord. Et puis, ils n'avaient pas forcément des gobelets en plastique comme ça, ils pouvaient avoir des verres et tout ça, mais... Donc, on met une noix. Ça. Eh ben... Je le passe, mais il n'y a pas un... Super. Alors, continue. Après, l'Église persécute les magiciens, en fait. L'Église, elle croyait que, en fait, les magiciens, ils étaient possédés par le démon parce qu'ils ne savaient pas qu'en fait... Parle bien fort. Ils croyaient qu'ils étaient possédés par le démon parce qu'ils ne savaient pas comment ils faisaient. Donc, ils croyaient que c'était des forces surnaturelles et tout ça. Donc, souvent, ils finissaient les magiciens sur les bûchers. Ensuite, à partir de la Renaissance, l'Église, elle décèle son étreinte. C'est-à-dire qu'elle arrête de Persécuter. les magiciens. Ensuite, les prestidigitateurs. Alors, prestidigitation, c'est faire des tours de magie. C'est faire des tours de magie, en fait. Les prestidigitateurs quittent le monde de l'occultisme pour le simple tour d'illusionnisme uniquement basé sur le trucage et l'agilité. La magie contemporaine. Tu veux bien expliquer ce que c'est, si tu peux, l'occultisme et l'illusionnisme, en fait, faire la différence pour dire pourquoi ça a été accepté, en fait. Alors d'abord, l'illusionnisme, en fait, c'est ce que tu viens de nous faire, en fait, l'illusionnisme. En fait, c'est ce qui se passe dans l'esprit des gens quand on fait des tours. Et
Mais il y a un trucage. Oui, il y a un trucage. Et là, il y a un trucage dans ce que tu nous as Après, fait. il y a des tours mathématiques, c'est-à-dire qu'il Oui. n'y a pas besoin de préparation, c'est automatique. Uh-huh. Et l'occultisme, alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'occultisme. D'accord. Alors, quand vous faites un exposé, il faut bien comprendre tous les mots que vous écrivez. Donc, occultisme, bah, c'est un peu, je pense que ça doit se référer à de la magie noire un petit peu. Oui, on a du mal Il à croit, voir. il croit. Il croit qu'en fait, il pratique des choses en cachette. Voilà, des c'est ça. choses, Des choses en cachette qui ne peuvent pas s'expliquer et du coup faire du mal aux gens. Et c'est pour ça qu'ils étaient persécutés. C'est pas expliqué scientifiquement. Voilà. Ensuite, la magie contemporaine, les grands shows. Alors, la magie contemporaine, c'est aujourd'hui, en fait, les gens, ils sont souvent dans des théâtres, ils font des tours de magie et tout ça. Ensuite, je vais vous citer quelques noms de magiciens célèbres. Donc là, j'ai mis dans l'ordre chronologique. Alors, Robert Houdini, c'était un Français. Robert Houdin, pardon. Ensuite, il y a eu Harry Houdini, un Américain. Et David Copperfield, aussi un Américain. Et il est très connu aujourd'hui, il s'appelle Dominique Duvivier. D'ailleurs, c'est lui. En fait, il est l'inventeur de plus de 5000 tours, ce qui est un record. Dont parmi les plus célèbres, l'imprimerie, la carte caméléon et le jeu qui se mélange tout seul. Dans ses mains, non seulement les cartes elles s'ordonnent et elles se retrouvent, mais elles prennent la couleur ou le visuel de tout ce qu'elles touchent. Pour ce Français le plus inventif de sa génération, la magie des cartes est aussi une affaire de famille. Il lui arrive de se produire en duo avec sa fille Alexandra. D'accord. Après, je vais vous donner la cartomagie. C'est l'art de présenter des tours de magie avec des cartes à jouer. C'est une étape incontournable pour tout magicien. Il faut savoir que la plupart des professionnels ont commencé par cette discipline qui nécessite beaucoup d'entraînement, de l'agilité, de la concentration et d'être un bon comédien dans la présentation de ces tours. Après, je vais vous donner l'origine des cartes à jouer. Alors, les cartes à jouer, elles sont nées en Orient, certainement en Chine au Xe siècle. Elles sont apparues en Europe à la fin du XIVe siècle. Le jeu standard est le jeu français, qui comporte 4 séries, cœur, carreau, trèfle et pique. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, on utilise le cœur, la cloche, feuille et le blanc. En Espagne et en Italie, ce sont l'épée, le bâton, la coupe et la pièce. Ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas marqué, par exemple, 10 de cœur, il y aura marqué 10 de pièces. D'accord. Après, les figures représentent des héros, donc voici quelques exemples. Le roi de cœur, c'est Charlemagne ou Charles VII, qui étaient des rois français. Ensuite, le roi de carreau, c'est Jules César, un empereur romain. Valet de cœur, c'est l'Aïr, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui s'est battu à ses côtés contre les Anglais. Et valet de trèfle, Lancelot du Lac, un chevalier de la table ronde. Après, là, c'est des images où on voit des cartes qui volent. Justement, des tours de cartomagie. Des gens qui s'apprêtent à faire un mélange américain et un ruban. D'accord. Après, je vais parler du matériel. Alors, déjà, la matière qu'il faut avoir pour la cartomagie, c'est un tapis, en fait. Pourquoi un tapis? Parce que sur le tapis, les cartes... Je t'interromps 2 petites secondes parce que moi, je trouve que derrière moi, il y a beaucoup trop de bruit de chaises, beaucoup trop de bruit de pas sur le parquet. D'accord. Alors, tu vas te rapprocher, Mathilde. Tu sautes par-dessus la table et tu viens, si tu veux, derrière Edgar. Là, j'aimerais que vous vous calmiez derrière moi.
Alors, continue, Alors, Meryl, déjà, excuse-moi. le tapis, il sert pourquoi un tapis? Parce que sur le tapis, les cartes elles glissent très bien. Voilà. Waouh. Après, Je sais même pas faire ça, moi, avec les cartes. Mais c'est un jeu de cartes particulier ou c'est n'importe non, quel c'est- jeu de cartes que c'est tu n'importe utilises? quel- Bah, en fait, la plupart des magiciens, ils utilisent des bicycles, en fait. C'est ça la marque, en fait. Ah, C'est d'accord. parce que c'est parce qu'en fait les cartes elles glissent bien même sans Oui. tapis. C'est ça, c'est qu'elle glisse Oui. bien. Ah, parce que moi, j'ai toujours été impressionnée. Excuse-moi de parler pendant ton exposé, parce que je suis très intéressée. D'accord. Donc, c'est une marque précise quand même de cartes. Ah oui, d'accord. Ça me rassure. Mais il y en a d'autres qui sont bien aussi. Mais la meilleure c'est Bicycle. En fait, la plupart des magiciens ils ont ça. Ah, ah. Après, il y a quelques magiciens qui utilisent des cartes truquées. Mais donc, et je vous ai donné quelques exemples de cartes truquées. D'accord. C'est gentil de nous faire part des tours des magiciens. Alors ça c'est une carte comme ça en fait où on peut montrer. D'accord. Vas-y, montre-la bien, s'il te plaît. Hein, voilà. D'accord. Après, il y a une carte comme ça. Ah, d'accord. Trèfle et carreau à la fois. Et une carte blanche. D'accord. Mhm. Et après, c'est comme ça. D'accord. Moitié pique, moitié carreau. Mhm. Après, moi, je n'utilise pas de carte truquée pour les tours que je vais faire. Mais donc, moi, je préfère faire des tours de magie avec des cartes, donc la carte magie. Mais je sais aussi faire les tours de magie avec des gobelets, comme vous avez montré tout à l'heure. Ouais, c'était déjà très intéressant. C'est comme je mets la balle là, je mets l'autre là, je tape une fois, elle se téléporte. Ah oui, alors vas-y, refais-le. Excuse-moi, parce que ça va un peu vite. Vas-y, Je refais-le. mets la balle là, je mets l'autre là, je tape une fois et elle se téléporte. Waouh. Tu vois? Et alors, mais regarde-le, il va le refaire une troisième fois. Tu vas voir que tu ne vas rien voir. Tu vois bien? J'ai vu quelqu'un, il l'avait carrément fait dans une autre. Alors, vas-y, recommence parce que moi, écoute, peut-être que je suis aveugle, mais je n'ai pas vu la balle sortir de ta main. Moi, je l'ai vu. Bon, alors attendez, je regarde une troisième fois. On regarde, bah oui, Jeanne, tu vois de ce côté, on ne voit pas. Je remets la balle là, je mets l'autre là, je tape une fois, elle se téléporte. Non, je suis désolée, la balle, on ne la voit pas sortir de sa main. C'est truqué. Mais je sais bien que c'est truqué, mais n'empêche qu'on ne le voit pas. Alors, peut-être qu'à gauche, voilà, c'est exactement, c'est ce à quoi je... Ouais, en fait, il prend les balles. Non, pas du tout, pas du tout. J'aimerais qu'on se taise. C'est ce qu'il nous a dit, c'est de l'illusionnisme. Voilà, vas-y, continue. Après, donc maintenant, les tours de magie. Alors, Mais là, tu utilises les cartes truquées, justement. non, c'est pas des cartes truquées. Alors, fais voir, montre-les-nous tes cartes. Justement, je voulais vous les montrer. En fait, ça se fait avec des cartes à points noirs. Donc, Quand en même. fait, c'est une expérience. Vas-y, non mais montre-les-nous entièrement. Nous, on veut les voir entièrement maintenant qu'on sait qu'il y a des cartes truquées. D'accord. Noir. Pique. Pique. Trèfle. Et pique. D'accord. Et donc, en fait, c'est un tour expérience. Ça veut dire donc ça, on va dire que c'est notre eau. Uh-huh. Et après, on a 4 cartes à points rouges. D'accord. Ok. Et on va dire que c'est notre shield, d'accord. Donc que des carreaux. Fais voir. Remontre-les là, tes cartes carreaux. On veut bien les voir, nous. Ouais, d'accord. Oui, Et oui. donc, en fait, comment ces kilos, ça se mélange pas, on va mettre donc, notre shield là, notre là. Donc, on va mettre nos 4 cartes huile là et nos 4 cartes eau ici. Et donc, on va mettre rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge et noir. D'accord. Et donc, ensuite, quand on sait que l'eau ça se mélange pas, Mhm. il suffit de faire. Et on a toutes nos cartes noires qui reviennent. Et toutes nos cartes rouges qui reviennent. Et il y en a deux en rouge. Comment? T'en as 5 en rouge. Oui. En rouge? Oui. Tout le monde... Si on a vu. Si on a 5. T'en Et as là. 5.
Ah ouais. Il y a la noire qui n'était pas du bon côté. Donc il y en avait 5 noires et une rouge, c'est ça. Et peut-être Alors, qu'il y en a une rouge dans peut-être l'histoire. refais-le. Chut. On regarde bien. Alors, tu sais, ils sont très attentifs aux moindres détails. Hein. Fais attention, ils ne vont pas te rater. Meryl, tu as des spectateurs experts. Alors, Peut-être que vous avez deviné celui-là, mais vous ne devinerez pas les autres. maintenant, en fait, on n'a pas deviné. On a juste vu qu'il y avait une carte noire du côté des rouges, c'est tout. Vas-y, recommence, Meryl. Concentration parce que tout le monde parle. Regardez-le. Et oui, et donc les 4 là. Donc maintenant là, oui. Donc après, rouge, noir, rouge, noir, rouge. Ah, j'ai vu. Il a regardé. Et après, Non. on a On m'a dit quelque chose. et donc la cinquième elle est là. Oui, Voilà. tu fais tourner une carte derrière. Non, on n'a pas vu en fait. Tu as tout à fait raison. Et il y a toujours une carte noire du côté des rouges, mais n'empêche qu'à chaque fois il a alterné rouge-noir et qu'on aurait cru trouver une rouge, une noire, et que d'un côté on voit des noirs et d'un côté on voit des rouges. Et c'est parce que les deux ça se mélange pas. Il y a quelque chose en tout cas. Il y a quelque chose. En tout cas, c'est Justement, un tour de magie. tout à fait. C'est très fort en tout cas. C'est aussi c'est impressionnant parce Alors, qu'il nous arrive avons dans des le petites rouge. filles très rationnelles sur la gauche, je tiens à le dire, qui ne croient pas une seule seconde au tour et qui veulent trouver absolument le truc, Moi, Meryl, il m'a dit. qui ne se laissent pas berner par la magie Dans un spectacle, des si vous tours. faites ça, Oui. le magicien il vous... Ouais, normalement les magiciens, alors, peut-être, oui, ils gardent leur secret. Elles me disent qu'elles comprennent tout, n'empêche qu'il y a un vrai truc. Il y a vraiment quelque chose. Moi, Meryl, il m'a dit des trucs de ses tours qu'elle fait. Alors, Meryl continue. Chut, parce que chut, le temps passe, il n'aura peut-être pas le temps de tout présenter. Alors, on l'écoute bien. Alors je me dépêche. Alors avant de faire les autres tours, je vais montrer un peu tous les mélanges que je connais. Alors en premier, il y a le mélange à la française. Donc ici, on ne mélange pas grand-chose. Mais bon. Voilà. Ensuite, il y a le mélange à l'américaine. Ouais. Donc il y a 2 variantes. Il y a ceci. Et puis l'autre. Comme ça. L'autre, je ne maîtrise pas très bien. Ça, c'est ma grand-mère. Bah déjà c'est bien. Non, déjà tu maîtrises bien. Moi, je trouve. Ensuite, il y a le mélange. Vous connaissez le mélange corse? Non. Pas du tout, non. Mélange pas du tout, mais. On mélange pas du tout, d'accord. Ensuite, il y a le mélange belge. Le mélange américain, je parle belge. Ensuite, et donc après, le dernier, le mélange chinois, en fait, c'est un mélange un peu comme un tour. Par exemple, Jean-Paul, choisis-moi une carte. Celle que tu veux. C'est bon? Tu la regardes? Ok. Tu fermes ensuite. Maintenant, alors je vais montrer le mélange chinois. Alors c'est un mélange assez bizarre, parce qu'en fait il y a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers, des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Ce qui fait qu'en fait les cartes elles sont désordonnées dans le jeu. Il peut y avoir sa carte n'importe où dans le jeu. Okay. Et donc ensuite en fait, donc il y a des dos, des faces des dos, des dos, des dos. C'est n'importe quoi, on s'y retrouve plus là-dedans. Mais les Chinois, ils sont malins, c'est qu'il suffit qu'ils claquent des doigts pour que tout se retourne. Waouh. C'est quoi ta carte? 9 de Carreau? Carreau, oui. De cœur. Bravo. C'est vrai qu'il a retourné à la fin. Bravo. Oui, à la fin, on a vu qu'il a retourné. Moi, écoutez, excusez-moi. Peut-être, mais alors c'est marrant parce que Chalipa, elle voit tout depuis le départ. Mais faut pas dire les Mais Et comment j'ai tout retourné alors? bon, alors il y a un truc. Chalipa, elle voit tous les trucs de Meryl. Sauf que moi, alors Paul aussi, il n'y croit pas une seule seconde. Sauf que moi, T'as pas la magie? attends, bien sûr, c'est de l'illusion. Sauf que moi, qui suis devant lui, même si j'ai ma vidéo, je ne vois rien du tout. Alors peut-être parce que je suis trop vieille, donc du coup je n'arrive pas à voir les trucages. Même pas les traits. Toi non plus, tu ne vois pas, Sacha, tu me rassures. Il a rien retourné. Alors, en tout cas, moi je n'ai encore rien vu. Continue Meryl, tu as quand même des spectateurs dans la salle.
fait, ces as, ils me prennent la tête, en fait. Ça veut dire, en fait, qu'ils veulent toujours être ensemble, ils ne veulent jamais se séparer. Ok? Donc, alors, ça fait qu'en fait, là, on fait défiler nos as. Première as, deuxième as, troisième as, et là, et notre quatrième as. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on place nos 4 as comme ça, et on met 3 cartes quelconques sur chaque as. Donc, vous voyez, c'est vraiment des cartes quelconques. Hein. Montre-les-nous les 3 cartes. D'accord. Après, je les lise. Ensuite, je demande, bien sûr, les paquets, on peut les mélanger. Voilà, et donc maintenant, je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 4. Mathilde 3. 1, 2, 3, ce paquet-là. Alors, est-ce que tu sais quelle c'est dessous? C'est difficile, hein, parce Alors, que tu as tout mélangé. Oh, 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 oh. As de pique? Oui. D'accord. Donc, alors, je vais faire une chose. Je vais prendre l'as, je vais le mettre là. Je vais prendre l'as, je vais le mettre là. Je vais prendre l'as, je vais le mettre là. Vous avez essayé quelque chose? Non? Et si je fais comme ça, et ben en fait, les 4 as, ils sont là. D'accord. Chalipa, elle a encore vu, on le sait. Non, mais parce qu'on a l'habitude, Chalipa, elle voit tous les tours. Moi, en tout cas, j'ai rien vu. Bravo. Non, vraiment, félicitations, parce que franchement, on n'y voit rien. En fait, tous les jours, je m'entraîne 1 à 2 heures. Écoutez, c'est pour ça que tu n'as finalement... Voilà, c'est pour ça qu'il te faut moins de devoirs, parce qu'il te faut 1 heure à 2 heures d'entraînement pour faire de la magie. N'empêche... Je m'entraîne parce qu'à Noël, avec mes... Tu vas faire un... Ouais. Je vais faire un show, en fait. Ah oui, d'accord. Tu prépares déjà tes shows dès maintenant, dès si jeune. Mais des shows, un spectacle de magie, en fait, pour sa famille. À Noël, même si je suis petit, à Noël, avec toute la famille, je vais faire un show. D'accord. Après... En tout cas, vraiment, c'est... Après, pour ce tour, en fait, j'aurais que... C'est bluffant, ça nous bluffe, là. Wow. Vas-y. Après, pour ce tour, en fait, j'aurais besoin que de 4 cartes, en fait. Et les 3 as et les 3 autres as, pour être sûr qu'il y a pas de tricherie, on va les faire dans le jeu, d'accord? Par exemple, ici. Et par exemple, ici. Et donc, pas compris pourquoi vous rigolez. Ensuite, on va prendre... donc, ensuite, on va prendre nos 4 cartes, en fait. Voilà. En fait, ces 4 cartes, c'est l'as de pique, le 2 de pique, le 3 de pique et le 4 de pique. Ok? D'accord, oui, on a aussi bien, là. Enfin, on essaie. On légalise et on pose ça sur le dessus. Donc maintenant, on va poser le 4, le 3, le 2 et l'as. D'accord? Ensuite, si on met l'as en dessous, donc la des doigts, il remonte. On met le 2 là, la des doigts, il est là, le 3 là, Waouh. là. D'accord. Elle a tout vu? Tu as tout vu? Non, elle a rien vu. Ça y est, Chalipa ne voit plus maintenant. Moi, je croyais autre. Là, on est passé à un autre niveau de tour. Chalipa, elle voit plus rien. D'accord, super, Meryl. Là, j'ai pas compris. Non, mais là, c'est vrai que moi, depuis le départ, de toute façon, hein, tu sais, moi, je suis très bon public, Meryl. Mais moi, je comprends rien. J'ai rien compris. C'est comme moi, Naïm. Bon, bah, ça va. Alors, je suis pas trop vieille. Il y a des enfants aussi qui ne comprennent rien à côté de moi, donc ça, c'est bien. Alors, tu as encore combien de tours, Meryl, comme ça? 3 tours, d'accord. Je pense qu'on aura le temps parce que malheureusement, il est 4h20. Donc, on va essayer de se dépêcher un peu parce qu'il y a encore des petites choses à mettre dans le cartable. Hein? Mais c'est très intéressant. Hein. Je pense qu'on n'aura pas de temps pour les questions du coup, Meryl. Tant pis. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu prends tes cours comment? Tu regardes des vidéos sur Internet Alors, en ou... fait, comme mes parents voulaient que je prenne des cours, mais en fait, il y a un ami en fait de mon papa,
son prof, il lui a dit que ça existait les cours de magie. Et puis du coup, comme c'était à Paris, et du coup moi je pouvais pas y aller, et ben, j'achète des livres. D'accord. Et je vais plus souvent sur internet que Oui. je regarde dans mes livres. Il y a des vidéos sur internet, j'imagine, qui expliquent les trucs dont tu nous parles, enfin qui expliquent les tours que tu nous montres ici. Ouais. Et qui donnent le secret? Oui, ils les expliquent, mais en fait, normalement le magicien il dévoile pas leurs secrets, mais c'est bien grâce à eux que j'ai appris les tours. Donc, Bah je oui, les remercie. on les remercie quand même. Tout à fait. Bah, le site, je pense qu'on le sait tous, ça doit être dans une vidéo sur YouTube. Oui, vous allez sur YouTube, vous tapez le tour de magie expliqué, et voilà. Donc, alors, Non, mais tout le monde va se mettre comme ça pendant les vacances de Noël. Vous saurez quoi faire. Le Père Noël, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas se ruiner. Vous demandez juste un jeu de cartes et c'est bon. Et vous pourrez faire plein de tours de magie. C'est génial. J'ai demandé des boîtes de magie. Alors, il reste 3 tours, on l'écoute. pour ceux Vas-y. qui veulent, le jeu de chat, je l'ai acheté à Eureka. Ah oui, en plus, à Eureka. À Eureka. En plus, ça doit pas coûter très cher. Donc, Ça coûte 3,80 €. oui, ça va. Alors, Non, ça va, ça va. moi j'ai pris une carte de prédiction, je la garde. Et tu nous la montres pas, celle-là, alors? Pour ceux qui ont vu, tant mieux. Non, je rigole. Ensuite, on J'ai vu qu'il y avait la couleur. mélanger les cartes. Oh, tiens, la copie. Parce qu'il fait son show. Par exemple, Jeanne, je vais me dire stop. Qu'est-ce qui te dit stop, alors? Jeanne. Stop. Ici. Ça y est, elle a dit stop. Ou là. Ici ou là. Bah, t'importe. Donc, je tombe sur la dame de carreau. On va regarder ma carte. Waouh! Je sais comment il a fait, j'ai vu. Il avait gardé dans la main et puis il avait ôté les autres comme ça. Il avait Ôté. Moi, je suis pas. Je les ai Enlever. En fait, tu l'as gardé ici, la carte, et t'as fait hop, 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 hop. Moi, je n'ai... Alors, je fais... Vous êtes vraiment vite. Mais alors, Sacha... Mais tu sais, moi, je pense... Parce que Sacha, il est à côté de moi et Naïm aussi. Et tous les trois, on ne voit jamais rien. Mais je pense que c'est parce que nous sommes juste en face de toi. En fait, pour faire les tours de magie, c'est bien pour ça que les magiciens, ils ne font les tours de magie qu'avec des gens en face d'eux. Parce que... Ceux qui sont là, ils peuvent voir. Et après. peut-être, parce que nous, en face, honnêtement... On voit rien. Hein, je pensais que c'est parce que j'étais vieille, mais tu vois, il y a des enfants jeunes à côté de moi. Et nous, on ne voit rien. En fait, c'est un peu comme les gens qui sont normal. Oui. Ils font que les gens là pour faire leur démonstration. C'est ça. Sinon, les gens à gauche. Alors, maintenant, ce que je vais demander de faire à tous les enfants, justement pour voir, parce qu'effectivement, maintenant que tu me le dis, Paul, tu vas te décaler d'ici. Tu vas te mettre... Mais en plus, Mathilde... Oui, mais justement, décale-toi. Mets-toi derrière Edgar. Pour voir si vous voyez même. Maya, mets-toi là. Pourtant, Chalipa, elle est en face, elle comprend tous les tours. Tu te décales aussi. Vas-y, il en reste 2. Il en reste 2. Chut. Chut. Allez. Pour ce tour, j'ai besoin d'une préparation, mais vous regardez. T'inquiète pas, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le jour de ton exposé. Chut. Alors, tu te prépares à quoi? Tu veux... Non, Je fais la préparation. non, il ne prend pas des cartes au hasard. Il nous fait une préparation, donc il mélange à sa façon. Chut. Regardez bien ce qu'il fait. Chalipa, elle n'en perd pas une miette. Chalipa, elle est très rationnelle. Alors, Supporte pas la magie, Chalipa. bah tiens, Chalipa, choisis-moi une carte. Ah justement, c'est bien, tu vois, c'est ça. Pour tes spectacles Pansy, il faut toujours introduire les plus rationnels. Ceux qui n'y croient pas une seule seconde. Mémoriser? Oui. Alors, je vais te tourner ici, d'accord? Je la regarde. On va couper. Regarde bien. Tu veux le jeu? Tu veux le jeu? Tu vois, regarde, il te laisse le choix, là. Tu fais ce que tu veux, là. Alors maintenant, si tu as je vais réussir à retourner une carte dans le jeu. J'espère que ça sera la tienne. On espère. Je fais ta carte. Non. Ah, bah alors comme c'est un 5,
on va compter 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Oui. Alors, Chalipa, vos impressions, avez-vous compris ce qu'il a fait? Non. Non. Bon, ça y est. Nous avons, ça y est, vous avez une spectatrice qui, ça y est, qui se laisse emporter par la magie. Super. Chalipa maintenant pour voir c'est quoi le truc maintenant. Dernier tour, attention, dernier tour, parce qu'il est 4h25. Dernier tour. Alors, pour ce tour, je vais préparer 2 cartes. On va dire nos devoirs rouges. Et on va mettre... Tu vas le mélanger, pas tiens. Ah, voilà, mais ça c'est bien pour tes spectacles. Il faut toujours prendre les personnes qui doutent le plus. Ça, c'est très bien. Il faudra y penser plus tard quand tu seras sur les plateaux télé. Il faut toujours prendre les personnes qui doutent. Comme ça, c'est bien. Du coup, elle se laisse emporter. Bien, donc je vais mélanger les cartes. Voilà, donc mes devoirs rouges, on s'en occupera tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est... Comment il fait pour faire Ah non, tu la montres à tout le monde? D'accord. Donc, c'est la carte que tu avais... As-tu compris quelque chose? Oh, Chalipa, ça y est, elle est déplacée c'est la là. carte d'avant? C'est la carte d'avant? Ah bah alors j'en prends une autre. C'est pas d'avant. C'est pas grave. C'était sûrement pas ça le secret du tour. Je prends celle que tu veux. Ah oui, en plus, il continue le tour, même si... Ah d'accord. Mais tu vois Meryl. Mais si. Alors ferme tes yeux. Meryl. Non, non, alors vas-y. Alors maintenant, Vas-y, parce que là, ça va sonner, on va être très en retard, mais c'est pas grave. tu remets ça. Vos parents comprendront. Tu mets stop. Stop. Ici. La carte. Oh je connais. J'ai vu. Ah moi aussi je connais. Oui, bien sûr, bien La sûr. carte, ok. Et donc maintenant, on va prendre le devoir rouge. Ok. Donc on a roi de cœur et roi de carreau. Ok. Et donc regardez. Si je passe ma main là, je vais réussir à savoir en quelle position est ta carte. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Dans quelle position est ta carte? Ça veut dire où est ta carte dans le jeu. D'accord. Alors je sais. Alors je la prends et je la mets là. Mhm. Et maintenant, on a une carte entre les deux rois. Oui. Bravo. La finale. Vraiment un grand merci, Meryl. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça sonne. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances de Noël et on va descendre. Merci beaucoup.